Et yo les amis, c'est Balkil. Alors aujourd'hui, petit unboxing d'un steelbook vraiment magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Et pour ceux qui le veulent à bon prix, pas trop cher, en neuf, sous blister, eh ben, je vous conseille d'aller voir sur Vinted. Je vous en parle un peu plus en détail juste après le générique. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. Au fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Et les gars, donc aujourd'hui, unboxing de ce magnifique steelbook du 5e élément. Édition américaine ici, avec ce visuel là, c'est l'édition américaine, mais qui contient la VF. Je l'ai trouvé pour 41 voire 42 euros sur Vinted. Donc ce qui veut dire qu'en fait il était vendu à 37 euros, comme neuf, hein, sous blister quoi, toi. Voilà. Donc 37 euros plus les frais, donc il faut compter à peu près 3 euros d'envoi plus les frais Vinted qui montent à peu près à 1 euro. Donc ce qui vous fait 40, ou entre 40 et 42 euros, ça dépend un petit peu comment le point relais que vous prenez, si vous prenez mondial relais ou si vous prenez les points en mer. Moi j'ai pris le point en mer parce que j'en ai un en bas de chez moi, donc ça m'a coûté un petit peu plus cher, donc c'est pour ça qu'il me revient à peu près à 42 voire 43 euros, ce qui reste un prix très correct parce qu'il est très recherché celui-là. Je l'ai vu passer sur la Fnac, hein, la Fnac avec les prix, la Fnac et leur prix, ils touchent les étoiles avec le bout du doigt, hein. C'est limite ils touchent même le soleil du bout du doigt. Parce que je l'ai vu passer à 65 euros, je crois la dernière fois qu'il était en stock, 65 balles. Pareil aussi sur Amazon, aussi dans les 60 euros. Là, il est en rupture pour l'instant sur Amazon, à moins qu'il y aurait des revendeurs qui l'auraient remis en stock au moment où je tourne la vidéo. Mais quand j'ai regardé il y a 2 jours, il n'y avait plus de stock. Donc sur Vinted, il en reste un vendeur. Bon, je me rappelle pas que c'est qui le vendeur parce que je l'ai vu le lendemain que j'ai commandé le mien. Il y en a un autre qui le vend à 37 euros aussi, donc ce qui fait à peu près 40 euros avec les frais. Donc cherchez sur Vinted, il y a moyen de le trouver vraiment à bas prix. Surtout que celui-là, moi j'aime beaucoup le visuel de celui-ci. Je vous montrerai un peu les autres visuels qui existent du steelbook. Bon, vous connaissez tous ce steelbook qui est sorti à 40 euros, celui qui faisait partie du gros collector vendu à 150 euros. Hein, 150 balles pour ce collector là, c'est un peu abusé parce qu'on n'a pas grand chose. Le seul truc intéressant, je vais dire, même si ça reste un goodies qui restera la plupart du temps dans la boîte, c'est le multipass qui est réellement en métal. Bon, mais ça vaut jamais... si on décompte le steelbook à 40 euros, ça vous fait 110 euros de goodies. Qu'est-ce qu'il y a pour 110 balles là-dedans, à part le multipass, qui est à peu près bien parce qu'il est en métal. On a quoi? On a peut-être des balles, je crois, il me semble aussi. On a aussi la boîte d'allumettes. Ah, c'est vrai qu'un bout de carton avec un bout de bois cramé, ça vaut 100 balles. Hein. C'est clair que ça vaut au moins 100 euros, ça. Hein. Mais bon, voilà. Donc si vous le voulez vraiment pas cher, il est actuellement sur Vinted à 37 balles. Entre 37 et 40 euros, donc comptez plus ou moins entre 40 et 45 euros, tout frais compris. Donc ce qui reste quand même assez correct, moi je trouve. Ça change des 60 voire 80 euros qu'on peut le trouver sur d'autres sites. Donc on va passer sans plus tarder, hop, au déballage. Voilà, il est déballé. Et on a un truc qui est vraiment super cool aussi, c'est que le flyer n'est pas collé. Voilà, avec des points de colle à la con. Bon, moi les points de colle ça me dérange pas encore trop, ça dépend le steelbook ici. Sur un steelbook comme ça foncé, ça va encore, ça laisse un petit peu des traces, mais en frottant un petit peu avec ton doigt, normalement c'est de la colle un peu comme de la pâte, donc ça part assez facilement. Mais des fois le flyer est collé tellement fort que tu peux carrément arracher le papier et tout, même si tu enlèves ça doucement. Donc ici j'ai déjà vu certains qui prenaient carrément un sèche-cheveux et qui passent un coup de sèche-cheveux ici devant, histoire de ramollir un peu la colle, et là ça laisse moins de traces et ça s'enlève plus facilement. L'idéal c'est de mettre des scotch, hein, deux petits bouts de scotch, hein, à l'avant, à l'arrière, et puis voilà quoi. Et ici il n'est même pas carrément collé, donc c'est encore mieux. Tu vois, il n'a même pas besoin de mettre de la colle, hein, tu vois, ça tient très bien avec le blister. Donc on parlera des specs audio un peu plus tard. On va regarder le steelbook, et franchement il est vraiment hyper stylé, en effet mat. Ce qui manque un petit peu, c'est des effets de brillance éventuellement au niveau des phares.
Ça aurait été sympa. Un petit peu au niveau aussi des espèces de chutes ici, toi, les petites traces ici. Là, ça aurait pu être sympa d'avoir des petits reflets. Pareil aussi pour le bâtiment, pour certains bâtiments, comme par exemple le bâtiment de Zorg. Ici, le Zorg, ouais, ils auraient pu mettre éventuellement des petits reflets. Au niveau aussi des phares, comme je l'ai dit, un petit peu ici, en effet rouge ici pour les voitures de police et tout. Ça aurait pu être sympa, mais moi je trouve que ce visuel-là est vraiment sympa. Ça donnerait même peut-être éventuellement une idée hein, à Besson, peut-être. Moi, ça me donnerait vraiment envie de voir le cinquième élément sous forme de comics. Voilà, avec un visuel comme ça, tu vois, un chara design comme ça pour un comic, ça pourrait être vraiment super sympa. Moi, en tout cas, je serais vraiment client. Et on retrouve, hop, l'arrière ici, on retrouve une autre voiture de police. Voilà, qui fait sa patrouille, hein, tout simplement. D'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à une scène aussi de Retour vers le futur. Quand il ramène Jennifer avec la voiture de police, ça me fait penser à cette scène-là aussi. Donc, on va ouvrir, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'on a ici à l'intérieur? Ah, je vais vous filer le code aussi pour vous procurer le film en version digitale, parce que moi je ne le garde pas en version digitale, alors si je peux faire plaisir à quelqu'un, c'est pas plus mal. Alors, au niveau présentation des steelbooks, enfin des Blu-ray, bon, bah, le 4K, il n'y a rien d'intéressant, c'est un 4K tout simple. C'est juste marqué 4K Ultra HD. On a le titre en anglais, forcément, parce que c'est la version américaine. Mais normalement, il y a la VF sur celui-ci. Et de l'autre côté, enfin derrière, on a la version Blu-ray. Voilà, qui est toute dégueulasse. Hein. Même à l'intérieur, on n'a même pas d'artwork interne, on n'a rien. Ça, c'est un peu dommage. Moi, je m'attendais quand même à avoir un petit artwork interne. Éventuellement une scène du film, par exemple la diva et tout, par exemple. Ça aurait été sympa avoir la scène de concert, enfin la salle de concert en arrière-plan et la diva par devant ici, par exemple. Ça aurait pu être sympa, mais malheureusement, il n'y a que dalle. Mais bon, principalement, le principal, c'est que le steelbook en lui-même, à l'extérieur, a un visuel vraiment hyper propre. Le voilà à plat. Voilà, ce genre de steelbook-là, j'aurais bien aimé éventuellement qu'il fasse carrément metal pack pour éviter d'avoir la grande tranche ici au milieu. Un petit metal pack, donc sans jointure, ça aurait été vraiment magnifique. Avec une continuité, ça aurait été encore plus joli, mais il est déjà très propre comme ça. Donc voilà, on va le poser ici délicatement sur le côté. Je vais même le poser là. Je vais vous donner donc le code. Enfin, je vais quand même regarder si le code est encore valable, parce que l'autre fois je vous avais donné un code, mais j'avais pas fait gaffe à la date. Donc normalement il était plus valable. Ici apparemment il n'y a pas de date limite. Je vérifie quand même, mais je pense pas qu'il y ait une date limite ici. Non, il n'y a rien de marqué. Donc comme d'habitude, c'est simple, vous prenez le code qui est là. Si ma caméra veut bien faire le focus comme d'hab. Elle a vraiment du mal à faire le focus, je suis désolé. Oui, non, un jour peut-être elle va faire le focus. Je pense que bientôt il va falloir que je change de webcam parce que là ça devient de pire en pire. Vous vous rendez sur le site qui est juste ici en dessous en bleu. Et ensuite, bah, vous suivez tout simplement les instructions et vous mettez le code et puis vous aurez le film en version digitale. Donc vous pouvez le regarder sur votre télé. Normalement, vous pouvez le regarder sur des sites en digital comme par exemple Amazon apparemment, Amazon Vidéo. Enfin bref, il y a plein de sites. Les sites sont là en dessous. Voilà, ils sont là, il y a Amazon et tout ça. Donc vérifiez, bon, regardez sur quelle plateforme vous l'aurez. Bon, si ça peut faire plaisir à quelqu'un, bah, autant faire plaisir à quelqu'un donc, hein, parce que moi je ne les garde pas. Alors au niveau des specs, alors qu'est-ce qu'on a? Malheureusement ici c'est tout marqué en anglais, hein, voilà, c'est parce que c'est la version américaine, donc c'est full anglais. Mais sur le disque numéro 1, donc on a le film plus des bonus, et sur le deuxième disque, donc c'est le Blu-ray, on a également le film plus des bonus. Je vais essayer de traduire plus ou moins, hein. Ici c'est marqué 4 fois. Ah oui, d'accord, ils expliquent qu'en fait la résolution est 4 fois supérieure à la version HD. Il est compatible donc HDR, expérience plus immersion audio, parce que normalement il est compatible aussi Dolby Vision, mais ça je vais vérifier ça juste après. On a des interviews apparemment, ah oui, on a une interview de Luc Besson, donc compatible HDR, je te l'ai dit juste avant. Alors sur l'autre disque on a The Star Element, The Alien Element et Fact Track. Et on a aussi
Ah ouais, la Diva aussi, il parle de la Diva. Plus Imagine The Cinquième Élément, enfin Imagine le Cinquième Élément. Donc ça c'est des petits bonus apparemment par rapport à la Diva et tout. Alors au niveau des specs audio, alors ils ont mis ça où? Donc le format du film il est en 2.40.1. Audio, donc il y a de l'anglais en Dolby Atmos. Donc ça c'est super cool. On a du Dolby True HD 7.1 également. Enfin c'est Dolby Atmos, donc Dolby True HD 7.1. Compatible avec le français en... Ouais, compatible français. Alors, entre parenthèses, c'est marqué PAR. Alors ça, je sais pas ce que c'est, par. Donc ça fait par, mais je sais pas ce que c'est. C'est du 5 points en DTS Master Audio. L'espagnol, c'est du Dolby Digital. Et on a aussi donc, les sous-titres en anglais, espagnol, en SDH. On a du français, encore de l'espagnol. Et il fait 126 minutes approximativement, 126 minutes, il est en couleur, donc voilà quoi. Donc compatible HDR et tout. Donc ça c'est super cool. Et surtout compatible Dolby Atmos. Donc j'ai un peu retesté un petit peu ce que ça donne avec la version anglaise sur ma télé. Tout en sachant que je n'ai pas de home cinéma compatible Dolby Atmos. Ma télé fait du Dolby Atmos via les enceintes qu'il y a derrière, qui sont intégrées dans la télé. Comme c'est la LG CX. Donc je vais retester un petit peu avec celui-là. J'avais testé une fois avec un autre film, j'étais un peu déçu. Par rapport aux effets que j'avais. Bon après c'est qu'avec les enceintes de la télé. Hein, donc on va rester d'accord. Hein, donc c'est pas ouf. Mais moi je suis en appartement. Donc malheureusement je ne peux pas me permettre de mettre un home cinéma avec le Dolby Atmos. Hein, parce que sinon là, les voisins du bas et à côté de chez moi ils vont péter une durite. Mais j'ai quand même un son relativement correct avec la télé déjà. Je me rappelle l'ancienne télé que j'avais, donc qui est là, ici, elle est juste là à côté, c'est la Samsung 4K. Le son est tellement pourri sur cette télé là que je devais carrément remettre le son sur un ampli. Enfin, je faisais passer la télé sur un ampli avec mes deux grandes colonnes que j'ai pour quand j'écoute mes vinyles, pour avoir un son un peu plus correct. Mais alors par contre la LG CX, depuis que je n'ai jamais rebranché l'ampli dessus parce qu'elle a un son vraiment d'enfer. Bon, à part pour le Dolby, comme je te l'ai dit, j'ai testé un film vite fait l'autre jour. C'était pas dingue. Donc peut-être que celui-ci il aurait été un son un peu plus travaillé. C'est quand même le cinquième élément, donc c'est quand même pas de la merde. Donc on va retester avec celui-là et je vous redirai ça dans une prochaine vidéo pour ceux que ça intéresserait. Donc ici, je vais ranger donc le petit flyer à l'intérieur et franchement, hop, on a le titre bien sûr sur la tranche hein, comme d'habitude. Et franchement, il n'y a rien à dire sur ce visuel, il est magnifique. Je suis même plutôt content qu'ils l'ont fait en mat et pas avec des effets glossy, toi, que ça laisse des traces de doigts de partout. Je trouve que l'effet mat a un très joli rendu. J'aurais quand même bien aimé avoir des petits effets glossy un petit peu au niveau des phares, comme je l'ai expliqué et tout. Bon, sur Lilou, je vois pas trop là où ils auraient pu mettre des effets de brillance, mais au moins sur les phares des véhicules, au niveau aussi des feux rouges et des phares ici, peut-être un peu là au-dessus, là ici, là, tu vois les petites traces ici, éventuellement, et sur le Zorg, ça aurait pu être sympa, mais bon, voilà. Et peut-être éventuellement un petit débossage ou un embossage au niveau du titre, ça aurait pu être sympa aussi. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même un très joli steelbook. Pour moi, c'est même un des plus beaux. Hein. Je vais te mettre, comme je te l'ai dit, les visuels des différents steelbooks et tu me diras dans les commentaires lequel tu préfères. Donc voilà les amis, c'était la présentation donc, du film Le Cinquième Élément en édition steelbook 4K version américaine. Trouvé pour 40 balles sur Vinted. Donc franchement, Vinted, encore une fois, il y a encore moyen de faire des très bonnes affaires. Mais bon, voilà. Donc, je te mets les photos et je t'attends dans les commentaires. Et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route.